moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurentiis pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. C'est le dernier avant la nouvelle année ou il y en a un demain? Et écoute, non, tu as raison, c'est la dernière avant la nouvelle année. Ça va sortir le 31 décembre, donc c'est le dernier débat de l'année. Bah ouais, exact. Donc, on peut déjà plutôt vous souhaiter une bonne année ou on attend encore un petit peu? Non, la Bon, ça tradition. dépend de quel pays on supporte, tu vois. Oui, c'est vrai, ça peut jouer. Déjà, tu commences bien. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Cannes. Ben ouais, ça commence à se rapprocher. Ouais. Dans moins de 2 semaines, le début Oui. de la compétition arrive. Et on va faire un peu ce qu'on avait fait ces dernières semaines avec déjà le Maroc, puis la Côte d'Ivoire. Et ben, on va s'intéresser un peu au Nigeria et on va se poser la question, est-ce que le Nigeria est le favori numéro 1 de la Cannes? Un peu comme on l'a fait pour les autres, et on le fera encore pour d'autres sélections avant le début de la CAN. Donc, on va passer en revue la liste qui vient de tomber, et puis on va donner un peu notre sensibilité sur les joueurs et estimer un peu, encore une fois avec notre sensibilité, où est-ce qu'on place le Nigeria dans les favoris de cette CAN 2024. Est-ce que ça te va? Oui, c'est parfait. Alors, ok. Alors, on va commencer avec les gardiens. On va faire logiquement, on va faire le secteur défensif d'abord. Alors, avec Francis Ouzoho. Alors, on va être clair. Pareil, on avait commencé le focus sur la Côte d'Ivoire un peu comme ça. On ne voit pas tous les matchs. On n'a pas tout, on ne peut pas regarder, on va dire, l'intégralité de tous les matchs des sélectionnés nigérians. Donc, on se repère un petit peu avec les stats, un peu avec ce qu'on peut avoir comme info. Avec le club. Voilà, le club et les dernières perfs en sélection. Mais on ne peut pas non plus partir sur des avis ultra tranchés sur le niveau du gardien du Nigeria, donc Francis Ouzo. Quand tu regardes l'affiche, c'est un gardien qui est à Chypre actuellement, qui n'est pas titulaire, qui est en sélection depuis 2018. Et qui est un petit peu seul au monde, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie grosse concurrence. Donc, non, pas du tout. Ce qu'on peut nous déjà arriver peut-être à dire, c'est à le comparer avec ce qui se fait sur le continent. Et je pense qu'on va être d'accord tous les deux, c'est pas parmi les références du continent. C'est pas Bonou, hein. Non, c'est pas Bounou, c'est pas Onana. C'est sûr qu'il est en dessous. Maintenant, peut-être que c'est du niveau de Mendy en ce moment. Non, je rigole. Ah bah écoute, c'est bien, ça va pouvoir nous laisser. Dans quelques jours, on va faire le focus sur le Sénégal et on pourra regarder un petit peu plus près où est-ce qu'en est Mendy. Mais tu as raison. Est-ce que c'est le Edouard Mendy de la fin de Chelsea? Il est plus proche de Edouard Mendy fin de Chelsea, ou alors est-ce que c'est une bonne surprise en attente? Il a 25 ans, donc peut-être qu'il peut avoir. Ouais, jeune, oui. Oui, mais après, le poste de gardien, il est particulier. Ça veut dire qu'un gardien, il peut faire des talents. Ils ne jouent pas pendant 8 mois et ils arrivent, ils font la compète de leur vie, hein. On l'a vu avec le remplaçant au PSG, là. Vous ne savez pas d'où il sortait, là. Il t'a sorti un match de feu de Dieu. Bah, oui. Après c'est ça. Le truc, c'est que maintenant, il a une vingtaine de sélections. Donc, ça, on va dire, il est déjà un peu installé. Il a joué la Coupe du Monde 2018 avec le Nigeria. Mais voilà, si derrière, il n'y a pas eu le rebond et que là, on parle d'un gardien qui est remplaçant à l'Omonia Nicosie dans le championnat chypriote, bon, on part pas normalement avec l'atout numéro 1 du Nigeria, je pense. Non. Donc, après, oui, on a toujours des surprises, hein, du niveau des gardiens sur une CAN. Il peut se révéler, mais voilà, on va dire avec les éléments qu'on a. C'est compliqué de pouvoir dire. La difficulté du poste de gardien, c'est de prendre la place de quelqu'un. C'est ça, et on va dire les deux autres, j'ai regardé un petit peu, quand on regarde un petit peu les profils,
c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de titulaire, enfin dire de petits jeunes titulaires en puissance. Il y a, voilà. Donc, Mais c'est surtout que le championnat local du Nigeria, il y a eu une période où tu avais Enyimba, Kano, qui étaient des Kano Pillars, qui étaient des grands clubs africains. Là, maintenant, voilà, c'est anonyme. Hein, ouais, le niveau du championnat est voilà. retombé. Le niveau du Le championnat est niveau- retombé. il est étrangement retombé d'abord parce que c'est le pays le plus peuplé du continent et que normalement, même au niveau économique, moi, je pensais que ça deviendrait une place forte du foot. Donc, Bah, c'est toujours un mystère de voir que le Nigeria est disparu comme ça au niveau du foot continental, quoi. Bah, c'est aussi peut-être parce que ce poste de gardien aussi, on le sait, hein, pour tout un tas de sélections qui vont loin, qui se qualifient, qui vont loin en Coupe du Monde ou qui vont loin à la CAN, il y a aussi le paramètre gardien. Et là, bah voilà, on le voit, c'est pas le facteur déterminant. Alors peut-être que quand on va arriver sur la défense, peut-être que ça peut changer. Donc en défense, voilà, on a la liste. On va commencer avec Calvin Bassey. Alors, lui, il est passé par les Rangers, par l'Ajax, et là, il est actuellement à Fulham. Il est titulaire à Fulham. Moi, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit avec les Rangers ou l'Ajax. J'avais vu, il est vraiment ultra costaud. Il fait un 85 et c'est vraiment un beau bébé. C'est la tradition quoi, des défenseurs nigérians. Hein. Ah bah, il n'a pas grand-chose à envier à un Taribo West de la grande époque. Ah oui. Franchement, il est bien costaud. Après, il manque peut-être un peu de vitesse. Maintenant, voilà, il a 23 ans, je crois. Pam, il était quoi? Il était ghanéen? Non, il était ghanéen à Pam. À Pam, ouais, il était ouais. Non, à Pam, non, je crois qu'il est nigérien, je crois. Oui, c'est ça. Ah, ouais, non. On a failli sortir une saucisse. Non, il était nigérien. Ouais, On va peut-être sortir un la peu dans chanson l'esprit de... à Pam. T'as raison. C'est Ouais. un peu dans l'esprit C'est par rapport à la chanson de... ouais, de la Gilles chanson. Cazard. Et alors, petite particularité, il est né en Italie. Voilà. Oui. Il est né en Italie. Bah, Il n'a aucun rapport avec l'Italie. Les Nigérians, il y a beaucoup de binationaux, Ouais. anglais et tout. Ouais. Donc, Anglais, ouais. Alors après, on le sait, parce qu'il y a des liens, mais là, pour le coup, Calvin Bassey qui est né à Aoste, alors là, pour le coup, ça doit être ça peut être un réfugié comme Balotelli, non? Ghanéen. Ouais, Ghanéen, là, pour le coup, Balotelli. Écoute, je sais pas. En tout cas, c'est un joueur intéressant qui semble, on va dire, se mettre dans la sélection et qui est titulaire, et qui normalement devrait démarrer titulaire. Ouais. Voilà. Fulham, c'est un bon club. Donc, ça reste un bon club. Donc voilà, on ne voit pas tous les matchs de Fulham, mais on ne le regarde pas non plus toutes les semaines. Maintenant, sur les états de service, oui, ça paraît assez logique qu'il soit aligné en défense centrale. Et à côté de lui, bah, c'est soit, alors pareil, c'est des joueurs que le grand public ne va pas forcément connaître, Awaziem, Trost Ekong, Ajoyi ou Omeruo. Et ça. Omeruo, c'est le plus expérimenté, je crois. C'est le plus expérimenté, qui est passé un petit peu à la base, il est passé par Chelsea et il a une 60aine de sélections, mais c'est pas une référence. Clairement, là maintenant, il est, je crois, ouais, il a mis P0, le sélectionneur l'a mis capitaine 2 fois quand même. Donc ça peut être une solution. Ben, 60 sélections, c'est un peu lui, il fait partie du socle de l'équipe depuis un moment. C'est ça. À côté, tu as Trost Ekong qui joue en Grèce au PAOK Salonique. Donc c'est pareil pour avoir des vraies références. C'est quand même un club correct, PAOK. Non, en fait, à chaque fois, on va trouver des joueurs qui ne sont pas non plus dans des clubs improbables. Mais par contre, pour avoir vraiment, on va dire, la connaissance du niveau des joueurs, bah ouais, il faudrait voir les matchs du championnat grec plus souvent. Le PAOK, c'est qualifié, je crois, en Conference League. Ouais. Donc compliqué, tu vois. Omeruo, c'est pareil, c'est en seconde division anglaise. Ajoyi, c'est pareil, c'est à West Bromwich. C'est pareil, c'est des joueurs. Voilà, nous, on va s'y intéresser un petit peu, on va regarder, mais difficile d'arriver à. Ah oui, c'est plus le Nigeria de la grande époque où tout le monde jouait au moins en Première Ligue, et quand tu n'étais pas le top du top, tu te retrouvais à en jouer en Ligue 1 en France. Quoi. C'est ça. C'est que là, le niveau défensif, on va être clair, là, on le voit sur les stoppers. Bon, bah, il n'y a pas de grand nom. On a fait l'autre jour la Côte d'Ivoire. Bah, tu peux voir quand même qu'en Côte d'Ivoire, tu as des Ndika, des Kosunu, des Diomandé.
T'as des jeux, bon, Bailly qui n'a pas été pris, mais tu as tout un tas de joueurs. Là, défensivement, Effectivement, oui. bon, c'est plus compliqué. Et comme on a dit, le Après, gardien, c'est compliqué aussi. mm. Bon, après, tu as les Après, mecs là, de côté. on est juste au niveau des individualités. Et là où ça pêche vraiment, c'est que ben, déjà le nombre de sélections n'y est pas. Non, il y a beaucoup de joueurs qui. Les Ouais, trois quarts sont en dessous de la vingtaine de sélections. ouais. Donc, ça fait dire que le groupe, il est jeune et il n'y a pas forcément de vécu. Les systèmes de jeu, forcément, ils se sont pris des tôles dernièrement contre la Gambie, je crois, en éliminatoire, là, Je reprends leur, pour le leur dernier dernier match. match. Ouais. Mais oui, Ou oui, la attends, Guinée-Bissau. je crois qu'il y a ça. Attends, leur dernier match, alors oui, il y a eu une défaite contre la Guinée-Bissau Oui, c'est ça. en qualif, en qualif. Après, ils se sont repris le match retour. Ils ont été le gagnant en Guinée-Bissau. Et après, ils ont Mhm. enchaîné par une victoire contre le Sierra Leone, mais 3-2. On ne peut pas dire forcément Mhm. que c'est là où tu te rassures. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et après, c'est des matchs amicaux. Oui, encore là, et après les qualifs pour le prochain mondial où ils ont fait match nul contre le Zimbabwe et match nul contre le Lesotho. Donc les derniers Ouais. matchs te montrent Ouais, tu vois, oui, oui, que il n'y a pas ouais, il y a pas une grosse marge de manœuvre hein, quand même. Hein. ouais. Mais quand tu as un groupe aussi jeune, aussi frêle, manque de continuité, des joueurs peu expérimentés. Bah, on le voit là Ben, sur les stoppers gardiens, c'est compliqué. hum, Sur les côtés, c'est Zaidou Youssouf qui joue à Porto. Donc c'est hum, pareil, il a une quinzaine de sélections, c'est un joueur intéressant, mais qui joue pas réellement à Porto. Boto, oui. Tu as Onyemaechi, qui lui aussi est une surprise, carrément, il a une sélection et 22 ans. Donc autant te dire que ça va être compliqué de pouvoir compter sur lui. Et Osayi Samuel, qui lui joue à Fenerbahçe, joue à, Fenerbahçe fait plutôt une bonne saison en Turquie, mais c'est pareil, c'est encore des joueurs avec peu de vécu, donc Oui. difficile de pouvoir articuler là-dessus. Ben, Alors c'est peut-être, surtout que le foot, c'est un sport co. Et quand on est derrière, on a besoin de continuité, de vécu, de connaissances, et dans de une vécu compète comme la ensemble. CAN, et dans une compète Ouais. comme la CAN, comme dans n'importe quelle compète internationale, ta défense, elle est Elle est primordiale. Donc, primordiale. Et le vécu de ta défense. Parce que c'est autant les ça. petites équipes, souvent les groupes, ils sont faits depuis des années, ça bouge pas tellement. Hein. Je suis C'est pour ça qu'on d'accord. a des surprises à la CAN. Parce Je que suis d'ac- les toutes petites nations, elles ont le même groupe depuis 4 5 ans, avec un Et plan de jeu bien établi, et ça bouge pas. Et c'est comme ça aussi, peut-être qu'à certains moments, tu peux, on va dire, surperformer parce que tu as certains automatismes, les joueurs se connaissent. Hum, Alors que là, on part un peu d'une feuille blanche. Maintenant, quand on hum, arrive au milieu, là, hum. on va dire, peut-être que c'est avec mon œil d'Européen, mais j'ai l'impression que le niveau est quand même upgradé comparé à ce qu'on vient de voir en défense, Oui, oui, avec des joueurs comme Ndidi, par exemple. oui, qui est Ndidi, connu. alors, ok, il a peut-être perdu comparé à il y a 2 ans quand il était à Leicester et que il était en première ligue et qu'il était vraiment très très bon. Là, il est Ouais, redescendu avec Leicester, mais il continue de jouer titulaire. Leicester roule sur la Championship, donc ouais. il va Il reste remonter. C'est un bon joueur et dans ce rôle de sentinelle devant la défense, ouais, défense, je oui. pense que ça pour le coup, ça c'est un vrai bon joueur, Ndidi. C'est un vrai plus, oui. Hum. Donc il y a Là, on a un vrai cadre et un vrai très bon joueur. Il a été capitaine en plus plusieurs fois Hum, avec le sélectionneur. Il y a des chances pour que ce soit lui qui soit le capitaine hum, de la sélection. Et oui, c'est un joueur plutôt régulier. Et dans ce secteur-là, même s'il n'a pas non plus une expérience grandissime, il n'a pas 3 CAN disputées, il n'a pas tout ça, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Donc je pense hum. que lui, il peut Et il apporter connaît le très haut niveau, oui. voilà, lui, il peut apporter ce surplus qu'on disait tout à l'heure d'expérience qui peut rassurer un peu les mecs. Et à ce poste-là sur le terrain, bah, ça peut jouer. Bah, Et vu que vaut mieux avoir un joueur clé en 6 devant ta défense quand même. c'est Ça ça. fait Et pour toujours. moi, ils l'ont. Et pour moi, ils l'ont. Et après, on va dire les joueurs qu'ils ont pour pouvoir animer un peu ce milieu de terrain, parce que pour l'instant, le sélectionneur part sur un 4-4-2 un peu à l'ancienne, avec Ouais. un double pivot, deux joueurs sur les côtés et 2 attaquants. Maintenant, il est passé sur le dernier match sur un 4-2-3-1 et l'avant-dernier sur un 4-3-3, mais son système de référence, c'est un 4-4-2. Donc, pour pouvoir jouer à ses côtés, tu as soit Onyedika, alors c'est pareil, lui aussi, c'est une surprise. Hum, Il vient de Bruges. Sinon, tu as Onyeka qui joue à Brentford.
et qui Ouais. est plutôt pas mal intéressant et Bon, plutôt ouais. polyvalent. Et tu as Iwobi Bon, qui est bien connu, oui. d'Everton aussi, qui est passé par Arsenal aussi. Et c'est pareil, c'est pas des noms que le grand public connaît forcément, mais c'est des joueurs Oh, qui. Iwobi, Alex Iwobi, oui, c'est un bon joueur. Ça reste un Après, bon joueur, tu vois. le problème on en avait parlé déjà pour la Côte d'Ivoire où on disait qu'il y avait quand même un peu plus de. C'était peut-être l'avantage de la Côte d'Ivoire où on a quand même un mec qui est capable de faire la transition d'une phase offensive à une phase défensive avec Fofana. Fofana. Ah oui. Oui. Là, au Nigeria, Iwobi, on n'a pas le profil du mec qui va casser les lignes avec une passe, quoi. Non. Souvent, On va dire, c'est pas son domaine véritablement de Oui, prédilection. Après, peut-être que dans l'abattage et peut-être que dans la justesse technique, peut-être qu'il peut faire du bien au milieu de terrain. ouais. Maintenant, comme tu as dit, le pouvoir de perforation d'un Seko Fofana, bah, tu ne l'as pas. Là, tu ne l'as pas avec. Ben, mais même la créativité, ça reste quelque part de ce que je me souviens du joueur. C'est plutôt un joueur qui va être dans la percussion, mais la créativité, la passe, l'intelligence tactique de temporiser, de donner un tempo. Bon, on va voir. Hein, après, Après, c'est lui pas. aussi, pareil, il a 63 sélections. Ouais. Donc, il a joué même le Mondial 2018. Donc, lui Oui, oui, aussi, c'est un bon joueur. en Oui. termes d'expérience, il peut Il ajouter. a, Donc, il a du vécu, oui. c'est ça. Et on a aussi Joe Haribo. Alors, j'adore son nom, hein, Joe Haribo. Je le trouve rigolo. Mais au-delà du nom rigolo, pareil, c'est un joueur qui était aux Rangers avec Basset il y a quelques années. Il est passé en première ligue. Il est à Southampton maintenant. Donc, Southampton est redescendu. Mais c'est un bon. Franchement, je l'ai déjà vu plusieurs fois, pareil, en match. C'est un joueur intéressant et qui peut aussi, pareil, t'apporter du volume de jeu et on va dire plutôt bon dans la phase offensive et défensive. Maintenant, voilà, on le voit bien, même dans ce milieu de terrain, même si tu as plus d'expérience qu'en défense, tu n'as pas de top player en fait. Tu n'as pas de top Oui, player. il n'y a pas de top player. Après, au niveau continental, Iwobi et Wilfried Ndidi, c'est quand même des bons joueurs. Donc, oui, on va dire, ils partent sur cette base-là. Des joueurs autour. Le FC Bruges, c'est un bon club européen quand même. C'est Ils jouent pas. tous, encore une fois, hein, là, dans tous les clubs Oui. dont on parle. Bon, après, il y en a certains qui sont en championship, alors on peut se dire D2, mais quand on voit le niveau de la D2 anglaise à certains endroits, bah, Oui. c'est peut-être mieux que certains championnats européens qui sont Oui. vieillissants. Oui. Donc voilà. Maintenant, on va arriver à la phase offensive. Forcément, là, c'est ce qui justifie aussi notre question. Si le Nigeria est le favori numéro un, est-ce que là, par contre, quand on va arriver dans la partie offensive, est-ce qu'on n'a pas là tout simplement la meilleure attaque du continent? La meilleure attaque? Ah, moi, je suis pas Oui, loin non, mais de, tu je veux suis dire pas en loin nombre. de. Tu parles en talent. Ouais, je parle en talent et je parle aussi peut-être en complémentarité. Je pense que le trio que tu peux aligner Tu peux faire, oui. Osimhen, Chukwueze et Lookman sur le Hum. côté, sur le côté gauche, Oui. honnêtement, il n'y a pas beaucoup de sélections qui peuvent Là, aligner là, ça. lui, il fait comme ça, oui. Mais tu sais que les sélectionneurs africains, il y a beaucoup d'ego. Est-ce que Boniface va accepter d'être numéro un au Bayern et venir faire Bah, c'est ça. le Parlons de Boniface, c'est un bon sujet. C'est-à-dire que Boniface, là, vu comment il est en train Il est en feu. d'exploser, mais de manière complètement dingue, est-ce que là, tu n'es pas obligé? Alors, on l'a dit, P0, le sélectionneur, joue normalement à deux pointes. Mais est-ce que Osimhen, avec comment? Boniface, Boniface. est-ce que c'est Il ne véritablement marche pas dessus. complémentaire? Je suis pas sûr. Moi, je compte plus sur Boniface vu le système de jeu de Xabi Alonso Mhm. qui demande des efforts, des courses, de la variété. Je pense que Boniface, il peut tourner autour. Autant Osimhen, c'est le mec têtu, de toute façon, on le voit son caractère, voilà, faut lui faire changer l'état d'esprit et bonjour. Euh, Attends, c'est intéressant parce que tu penses que quoi? Tu penses que c'est aussi, vu maintenant le poids qu'a pris Osimhen et son Je sais pas s'il caractère, a un poids, oui, mais c'est le meilleur, c'est le ballon d'or en titre du continent. Il a mené Naples avec le champion. Euh,
c'est un tel facteur X que tu peux pas le sortir de la pointe, tu peux pas l'envoyer se balader à gauche à droite. En plus, c'est la tête de mule typique que tu peux pas gérer autrement que de le mettre où il faut, quoi. Du moins, là, il a prouvé, tu peux pas faire autrement que de le mettre dans les meilleures dispositions, le faire jouer où il a envie. Tu le mets en pointe. Ah non, bah, c'est ça. Pour moi, tu le mets en pointe. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu mets le 4-3-3 avec Lookman et Chukwueze sur les côtés et lui en pointe. T'articules ton milieu de terrain avec Ndidi, Iwobi, et après, tu vois entre Onyeka ou Haribo ou d'autres. Et après, bah, tu t'articules ta défense dessus. Mais on va dire pour la partie offensive, je pense que ces trois-là me paraissent. Ça, tu veux absolument faire jouer Chukwueze et Lookman? Alors on va être clair, je suis la Serie A vraiment assidûment et ces deux joueurs-là, alors Chukwueze il vient d'arriver, c'est un peu plus compliqué, mais Lookman depuis qu'il est arrivé en Italie, vraiment, mais c'est Oui, il incroyable. est très fort. Mais je te dis, est-ce que tu peux te permettre pour l'équilibre du groupe d'appeler Boniface pour le mec sur le banc? Le mec, c'est juste, c'est la meilleure attaque, peut-être, je sais pas si c'est la meilleure attaque d'Europe, les Leverkusen, ils sont à Leverkusen, ça en 81 fait buts. partie. Ça en fait partie. Ils sont à 81 buts en 25 matchs, là, depuis le début de saison, je crois. 80 buts, ça rend complètement fou. En J'ai vu ça 25 l'autre matchs. jour, j'ai vu, c'est une dinguerie, quoi. Non, Bon, mais c'est après, clair. mais Non, c'est évident. Et que lui, on l'avait déjà vu à l'Union Saint-Gilloise, mais pareil, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un championnat mineur, on voyait qu'il marquait et qu'il surperformait. Mais maintenant qu'on le voit dans un championnat majeur et qu'on le voit à l'œuvre, en Coupe d'Europe, bah c'est ouais. surtout qu'il y a eu pas mal de Nigérians qui ont brillé, par exemple, au FC Bruges et qui ont disparu derrière. Hein. Ouais. Et après, c'est peut-être aussi même un peu la marque de certains joueurs nigérians qui, moi, je me rappelle d'un John Utaka, par exemple, qui a fait une carrière énorme en Ligue 1 et qui, je pense, avec son talent, aurait pu faire une bien meilleure carrière. Oui, John, mais il arrive un peu tard en France. Hein. Peut-être, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai cette sensation-là que certains joueurs, et on va en arriver sur l'estimation de l'équipe, jusqu'où elle peut aller, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté un peu relâchement que je trouve chez les Nigérians qui leur oui, qui les rattrape toujours. C'est-à-dire, ils se sentent parce que je ne sais pas si c'est de l'arrogance, est-ce que c'est de la supériorité, j'en sais rien. Mais très souvent, ils ont des super belles équipes et ils se regardent un peu jouer, en fait. Mais il passe pas grand-chose contre l'Algérie. En 2019, non, ça se joue au coup franc de Mahrez. Ça se joue un dernier coup franc, voilà, magique de Mahrez, mais sinon, c'était hyper compliqué On se dirigeait clairement vers une séance vers une prolongue. D'ailleurs, comme le match d'avant, Algérie-Côte d'Ivoire, mais bon, ça, tout le monde oublie, quoi. Et même si tu vas même plus loin, même la finale Sénégal-Algérie. Une frappe détournée. Bon, voilà, à la première minute et après, derrière, on ferme la boutique. On va avoir des problèmes avec les Algériens. On n'a rien contre vous, vous avez gagné la CAN, c'est bien. Il fallait la gagner. Ça faisait des années. Il y avait une vraie quête. Maintenant, c'est vrai, sur le point de vue du football, on ne s'est pas régalé véritablement avec le parcours de l'Algérie en 2019. Voilà. Oui, contrairement aux légendes des médias français, quoi. On aurait dit qu'ils ont marché, que c'était l'Espagne 2008. Non, je pense que et après, je pense que toute personne lucide, l'important, tout supporter algérien lucide le dira. L'important à ce moment-là, c'était de remporter. Oui, il y avait une vraie attente depuis des années. Donc voilà. Maintenant, peut-être que c'est ce qu'on demande en gros un peu au Nigeria, c'est-à-dire qu'avec les joueurs qu'on peut retrouver à certains postes. Bah oui, on va être plus exigeant qu'une sélection peut-être un peu plus moyenne. Voilà. Mais c'est surtout, c'est même l'histoire, c'est comme le Ghana, c'est comme le Cameroun. Tu as un historique qui fait que tu peux pas aborder une compétition sur le continent. Surtout le Nigeria, c'est plus de 300 millions d'habitants. C'est un pays de foot et on comprend pas qu'il soit dans le ventre mou depuis des années. C'est ça. C'est la plus grosse économie même économiquement, c'est la plus grosse économie du continent. On ne comprend pas pourquoi le foot il a plus ou moins complètement disparu des radars et qu'on se retrouve à chercher des binationaux en Angleterre pour faire une équipe. Oui, je pense que là, pour le coup, autant on parle pour certains pays de manque de réservoirs parce que petit pays, tout ça.
Voilà, je pense que le Nigeria, je pense que c'est pas le cas, tu vois. Non. Donc si Moi, que t'en ce es soit à aller plus mis chercher. au R&B, peut-être. Il y a la musique, parce que c'est ça qui marche en ce moment. Ah, Et le peut-être, peut-être. cinéma, je sais Après, pas. quand on termine, on va dire, parce que là, je me suis arrêté on s'est arrêté sur les 3-4 les plus célèbres, mais Ouais. tu as aussi des joueurs comme Ineacho, tu as aussi des Oui. Moses Simon, tu as aussi des Ah oui, mais c'est Omar vrai que Sadiq, l'expérience. Oui. qui jouent à la Sociedad. Enfin, tu vois, tu as quand même des Non, joueurs. non, t'as une profondeur. Et la Alors, légende là Ahmed où... Moussa. Et la légende Ahmed Moussa, qui a maintenant Oui. plus de 100 sélections et qui a été pris, j'avoue, à la place d'un Terem Moffi. Bon, je comprends pas, parce que je me dis qu'un Terem Moffi, mais Ouais, est-ce que ça peut-être que faisait pas Thérèse triplette? Bonfi aussi, il a accusé le coach d'avoir volé un maillot, hein, c'est pas. Non, mais après, sur le coup, quand tu vois Moffi, enfin, quand on le voit, nous, à certains moments en Ligue 1, tu te dis, ce Oui. gars-là, il n'est pas pris dans la sélection du Nigeria. C'est pas... Après, des fois, il est inconsistant, Mofi, hein. Ah Des ouais, fois, il va disparaître pendant un mois je suis et il va d'accord. réapparaître que lors d'un grand match. Donc, t'as le problème de la hiérarchie. Peut-être qu'il n'a pas été pris parce que c'est un mec qui aurait pas accepté d'être sur le banc. Ça, je pense. Alors que tu vois, Boniface, alors peut-être qu'évidemment, encore une fois, avec le statut qu'il est en train d'avoir, il pourrait demander plus, mais il vient d'être appelé en sélection. Il y a que quelques mois qu'il est Oui, arrivé. Donc, voilà. je pense qu'il arrive aussi un peu sur la pointe des Bah, pieds. il sait qu'il y a une hiérarchie, il sait qu'il doit prendre sa place C'est ça. Et et que, mine de il va rien, attendre son heure. et voilà. Et pour le coup, là, ça peut être vraiment un vrai plus comparé à d'autres sélections. Ce réservoir-là qui te permet de pouvoir, on a dit, Chukwueze, Lookman, Moses Simon, Ineacho, Boniface, Osimhen. Honnêtement, il y a Et vraiment de c'est, la truc. oui, oui. Maintenant, ça Surtout rejoint ce s'il que y a tu des disais. blessures, s'il y a des blessures, tu risques rien, quoi. C'est ça. Maintenant, je reprends ce que tu disais dès le départ. Attention, est-ce que l'amalgame, tu arrives à le faire avec tous ces joueurs-là? Avec un sélectionneur aussi peu charismatique que José Peseiro, on va être clair, Mhm. qui a bourlingué un peu dans tous les clubs portugais, mais qui n'a pas non plus une réputation extraordinaire. Donc, c'est pas un grand, grand coach. Donc, est-ce que ce coach un peu moyen peut arriver à sublimer tous ces joueurs? Là, pour le coup, c'est pas facile, hein. Mhm. Non, mais Non, non, mais... c'est là où j'ai un peu peur. Et puis, dernier point, ça va nous permettre de conclure. Le premier tour, il n'est pas si simple, hein. Ah non, pas du tout. Parce qu'avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, mais surtout la Côte d'Ivoire, Oui, mais et même la Guinée-Bissau, c'est des on en a équipes vraies. parlé, on en avait parlé Ouais. l'autre jour. La Guinée-Bissau, le Bénin, la Gambie, mais même les équipes comme le Burundi, hein, c'est des équipes vraiment pas faciles à jouer. Tu as intérêt à être. Alors, leur point faible à ces équipes-là, c'est qu'elles jouent peut-être un peu trop. Tu vois, ça veut jouer au foot. Mais si tu déconnes, tu laisses des écarts au niveau défensif, tu prends l'eau complètement. Ah ouais, Donc, ouais. Non, non, mais et on le redit à chaque fois, le niveau, il augmente, et même pas que le niveau, c'est les spécificités de certains footballs en Afrique. Et donc, bah, tu vas pouvoir aussi très bien tomber sur soit une équipe peut-être physique, un peu dans le cliché, et puis derrière, avoir une équipe un peu de dribbleurs avec des joueurs mais vraiment. c'est là que c'est marrant parce que quand tu regardes même au niveau morphologique, euh, t'as pas beaucoup d'équipes hyper physiques, hein. Non, 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 de moins en moins. De moins en moins, hein. C'est Mais, mais, plus. mais en fait, tu les as jamais eus. C'est la caricature du défenseur africain qui joue en Europe qu'on a transcrit sur tout le football. Les Basile Boli, on avait l'impression que les équipes africaines, c'était tout plein de Basile Oui, c'est Boli. ça, t'as raison. Oui. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que le profil du footballeur africain, entre guillemets, de base, quand tu regardes même Roger Mila et compagnie, c'est du 1m78, c'est Samuel Eto'o, quoi. Et puis Et ça c'est aime cette jouer le taille-là. ballon, en fait. Ça aime jouer plus au Oui. ballon que le contact, en Les fait. Goldbots, les Goldbots, ils sont rares. C'est ça, c'est ça. C'est des joueurs Même qui aiment jouer Rigo au ballon, en Berson, que fait. j'aime pas beaucoup, il fait pas 1m90, hein. T'as dit qui? Qui? Rigo Berson, là, le clown là, qui est au Ouais, ouais, je Cameroun. suis d'accord. Forcément, on arrivait sur la fin, mais c'était sûr, il fallait forcément qu'il y ait un petit tag pour Oui, non, Rigobert. mais je C'est veux dire, normal. Mais t'as quand tu raison, t'as regardes raison, t'as raison. ouais, C'est pas la taille la. standard, regarde Abedi Pelé, regarde les frères Ayou, regarde. Ah oui, non, non, mais on Vraiment. peut. GG Mais, Okocha, je pense que GG Okocha, je pense pas il rentre dans la catégorie des joueurs physiques et qui ne oui, pensent qu'à mais mettre des les tampons. grands joueurs africains, si on regarde les grands joueurs africains de l'histoire du championnat de France,
Allez, t'as Drogba qui est le gabarit du grand costaud devant, mais même ça, même en Europe, t'en as pas 15 000. Mhm. Mais quand tu regardes, c'est plutôt des mecs d'un mec 78, autour par là. Même Osimhen, hein. Osimhen, je sais pas quelle taille il fait, mais je pense pas qu'Osimhen il fasse 1m86. Si tu Ah veux non, 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 checker, non, 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 non. Et après, voilà. on le sait. On- C'est plutôt des mecs puissants et véloces. C'est Ça, ça, c'est c'est ce une que j'allais te dire. C'est plus sur la puissance et c'est plus sur la vélocité. la vélocité. Bon, maintenant, si on doit estimer, on va dire, le Nigeria dans cette CAN, on les voit quoi? On les voit dernier carré ou on les voit C'est plus ou avec on du les voit dernier moins? carré. Moi, je les vois quart de finaliste. Après, dernier carré sur une CAN réussie. L'échec, on va dire échec, c'est s'ils n'atteignent pas l'écart, Ah oui, oui, vu oui. la Là, je pense puissance que. offensive. Ah Mais oui, je quand pense tu que là, tombes si dessus, voilà. ça atteint Mais pas si, l'écart, oui, oui, là, je pense que là, c'est véritablement ouais, échec. là, Le, c'est un le, échec. le Mais sélectionneur a après, dit, le sélectionneur a dit que pour lui, c'était la gagne ou rien. oui, mais ça, tu es obligé au Nigeria. C'est la première puissance Bien du sûr, continent. je me doute bien, mais il a quand même mis l'objectif. Il a L'objectif, beaucoup c'est de la. supporters, tu vois. Il a un peu la pression. Ils sont plus de 300 millions, donc tu as intérêt à vouloir gagner, quoi. Non, non, c'est sûr. C'est évident. Et encore une fois, dans n'importe quelle grande sélection africaine, bah, on ne se contentera pas d'un discours avec on va essayer Ouais. d'aller le plus loin possible. Non, non, Mais disons que il faut forcément que si tu la mènes. population elle fait 10 millions, ça passe si tu dis on essaie d'aller le plus loin possible. Ouais. Quand on arrive à plusieurs centaines de millions, je pense que ton discours il change Non, un non, peu, ça quoi. peut pas, ça peut pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc toi, dernier carré, écoute, moi aussi, pareil. Je les vois dans le dernier carré et Je ne les vois pas dans le dernier carré. Pour moi, moi, je les vois dernier c'est carré. pas, si ça arrête en quart, c'est pas un échec. Il ne peut Si, pas si, atteindre les si. quarts de finale. Si. Après, il faudra voir le parcours, tout ça. Mais pour moi, s'il n'y a pas Oui. quart de finale, c'est quand même un échec Ben, quand tu imagine, as, il tombe sur le Sénégal, le Maroc, la Tunisie. le T'as ballon trop d'or d'équipes Afrique, où. t'as le ballon d'or du continent cette année, tu as le meilleur joueur du continent. Donc là, je suis désolé, c'est Mais minimum quart. il a pas son Georgien pour lui faire des passes. Donc, c'est plus Ouais, la même. ouais. Comme d'hab, hein. Ok, ça peut jouer. Bon, je te remercie Serge. Ouais. Merci pour ce débat sur le Nigeria. Ouais. Nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous Mhm. dire si pour vous aussi, le Nigeria, bah, c'est favori numéro un, ou si c'est le Maroc, ou si c'est l'Algérie, ou si c'est le Sénégal, ou si c'est le La Côte Cameroun, d'Ivoire. ou le Non, Cameroun, non, c'est pas le Cameroun. On sait que c'est pas le ou pas le Cameroun. Cameroun. Voilà, donnez-nous vos avis. Comme on vous a dit, on va continuer les focus et on sera présent pour la CAN. N'hésitez pas à liker, partager, c'est ce qui nous donne de la force. Et vous Oui, gardez donnez surtout vos en tête, avis. Voilà, si vous avez des corrections, comme d'habitude. on Nous, on écoute. le fait un peu en live, souvent, et sans brouillon. Là, je le fais comme ça, sans Voilà, tu assistance. as J'ai tout pas de la tête. VAR avec C'est moi. magnifique. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà les copains, et vous gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un Je sort. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Moi,
Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.